Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne... je bégaye. Le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble, oser bégayer et continuer avec bonne humeur. Attends. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marcy Alves. Ce que je lui disais en off, j'accueille toujours sur le podcast des personnes qui m'inspirent et donc c'est pour ça qu'elle est là et j'espère qu'elle va vous inspirer également. Est-ce que tu veux te présenter aujourd'hui? Comment tu as envie de te présenter à nous? Merci beaucoup, je suis trop contente d'être ici, ça me fait trop plaisir. Donc comment je pourrais me présenter? Donc je m'appelle Marcy, j'ai 33 ans. J'ai une vie assez atypique et qui a pas, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies en fait, je crois. Parce que j'ai autant eu une vie où j'étais posée dans mon appart à Paris et tout. Mais depuis plusieurs années, en fait, je suis nomade, je voyage énormément. Et ça va être le sujet du jour d'ailleurs, parce que je me rends compte que le voyage me transforme et m'empuissance. Je prends de plus en plus confiance en moi grâce à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment partie de mon identité de parler du voyage. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'aider les femmes à oser voyager seules, mais comme outil de croissance personnelle en fait. Merci. Du coup, on plonge directement dedans. J'avais cette question-là et tu la nommes. En quoi voyager te permet d'être encore plus toi-même? Est-ce que tu veux qu'on commence là-dessus? Ouais, avec plaisir. En fait, déjà, tu vois, je pense à... Bon, j'allais dire à un de mes premiers voyages. C'est pas totalement vrai parce que un des premiers voyages que j'ai fait en solo, j'avais 19 ans. Bon, à l'époque, j'étais pas spécialement dans le développement personnel. Et pourtant, tu vois, je me souviens maintenant, je suis partie... tu sais, il y avait donc moi, j'étais dans la file d'attente à l'aéroport, là, tu sais, la file des contrôles. Mes parents étaient derrière, eux, ils pleuraient, ils voulaient pas me laisser partir. Et moi, j'étais toute excitée à l'idée de partir, tu sais. Et c'est trop marrant que je repense à ça parce que je faisais la meuf, genre trop contente de partir, mais tu sais que pendant plusieurs jours, franchement, mais je vais pas dire de bêtises, je sais plus combien de jours, mais au moins une bonne semaine, je pense. Donc j'étais aux États-Unis, toute seule, et j'ai paniqué. Je me rappelle que j'ai paniqué et que j'étais à deux doigts de rentrer en fait, et que mes parents me disaient patiente un peu, si vraiment ça va plus dans quelques jours, tu rentreras à la maison, parce que bon, eux, les parents, ils étaient inquiets pour moi. Mais bon, tout ça pour dire que je me souviens que mon premier voyage solo était un challenge. Parce que me retrouver seule dans une culture que je connaissais pas, une langue que je connaissais pas, c'était challengeant. Mais bon, je m'écarte de la question. Euh, Comment je me retrouve à travers le voyage? En fait, il y a un autre voyage solo que j'ai fait il y a pas si longtemps. C'était il y a une bonne année. Lui, pour le coup, il a été incroyable parce que justement, je suis partie parce que je me sentais perdue dans ma vie. J'avais l'impression d'être à côté de la plaque, en fait, d'être à côté de mes pompes, de plus comprendre où j'en étais dans ma relation amoureuse. C'était très compliqué. Et en fait, je suis partie toute seule, ce que beaucoup n'ont pas compris, dont mon compagnon de l'époque, parce qu'il se disait, mais tu vas faire quoi? Et en fait, je ressentais ce besoin de me retrouver seule, de partir seule pour faire le point. Et, et tu vois, me retrouver seule dans un endroit inconnu, tu vois, j'ai des souvenirs qui me viennent quand je marchais dans la rue et tout. Vraiment, ça m'a permis de me retrouver. Donc, tu vois, tu sais, souvent, les gens, ils disent, le voyage, c'est une fuite. Mais moi, je crois pas. Je crois que c'est complètement l'inverse, en fait. Quand on part seul comme ça, pour moi, c'est pas du tout une fuite. C'est oser aller se retrouver soi, être avec soi-même, tu vois. Donc, pardon, je me souviens plus quelle était ta question exactement. Déjà, je voudrais juste peut-être remettre en lumière ce que tu viens de dire parce qu'il y avait plein de choses super intéressantes. Oser partir seul pour se retrouver soi. Donc comment? Effectivement, il y a peut-être dans certains cas, ça peut être une fuite, mais ça peut être aussi un moyen de reconnecter avec soi-même, avec qui on est, peut-être particulièrement quand on part seul. Ça sera un autre sujet, mais ouais. Donc se reconnecter avec soi. Et puis, et peut-être qu'on en parlera après aussi du challenge que ça peut être de voyager, parce que même, enfin, moi, je sais de mes expériences, même s'il y a des moments géniaux, des moments où on sent, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, il y a aussi des moments challengeants. Ouais. Et donc ma question, c'était comment ça te permet d'être encore plus toi-même. Ok. Le comment. Eh ben,
Je dirais que déjà, en fait, le fait de se retrouver seule, tu n'as pas le choix que de te poser les questions parce que t'as personne à suivre. Et moi, en plus, je sais que j'ai une personnalité où je suis assez flexible, adaptable. Tu sais, dans le triangle de Karpman, je suis plutôt la sauveuse, tu vois, qui va faire plaisir aux autres. Donc, quand je suis avec les autres, bah, on fait ce que tu veux, pas de problème, tu vois. Et je le fais, et je le fais. Bon, de moins en moins, heureusement. Merci le développement personnel pour ça. Mais en tout cas, quand je suis toute seule, je n'ai personne à suivre. Il n'y a que moi. Et donc, comment ça m'a reconnecté à moi? C'est parce que ça ne m'a pas laissé d'autre choix que de me demander, Marcy, tu veux faire quoi? Tu veux manger où? Tu veux manger quoi? Est-ce que tu veux te reposer ou est-ce que tu veux aller visiter? Enfin, tu sais, c'était moi qui décidais. Et ça m'a vraiment permis de me reconnecter du coup à mes envies, mes besoins. Et comme j'ai pas eu d'autre choix que de le faire à ce moment-là, ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Parce que tu vois, je le dis même haut et fort que un des trucs les plus drôles qui m'arrivent dans ma vie, c'est que non seulement d'avoir voyagé solo, ça m'a fait grandir moi, mais mes relations sont aussi beaucoup plus épanouissantes. Alors ça a fait du tri, et puis voilà, il y a des personnes qui sont sorties de ma vie, d'autres qui sont rentrées, mais celle qui, par exemple, ma famille, elle est toujours là, et ben notre relation a changé aussi. Et du coup, je trouve ça dingue que non seulement ça m'a permis de me reconnecter à moi, mais d'être mieux connectée avec les autres, tu vois. Ça me fait penser à comment est-ce que tu rencontres les autres en voyage. Parce que moi, je sais pour avoir voyagé, et même pour vivre depuis 11 ans à l'étranger, qu'il y a un contact, surtout quand on rencontre des Français à l'étranger et qu'on est soi-même dans un pays étranger, ou même d'autres voyageurs, que les rencontres sont différentes. Est-ce Mm. que, comment toi, ça t'a nourri éventuellement ou est-ce que tu restes vraiment toute seule? Comment toi, tu aimes voyager? Parce que c'est chacun aussi qui est. En fait, ça dépend vraiment des périodes, tu vois. Bah, je repense à ce que je te disais. En fait, le voyage solo, ça m'a vraiment mis en face de moi-même et ça m'a permis de me demander à moi qu'est-ce que je veux, etc. Donc, il y a des fois, j'avais juste envie de me faire livrer un plat Uber Eats devant une série dans mon petit Airbnb, tu vois. Et il y a des fois, je me rappelle, où justement, je me disais, ah, mais là, j'ai envie de rencontrer du monde. Et ben, tiens, qu'est-ce que je fais? Et donc, tu sais, bon, bah, aujourd'hui, voilà, Facebook et tout, ça aide. Mais donc, en fait, d'abord, je me suis demandé, tiens, est-ce que j'ai envie? Oui, j'ai envie. Hop, j'envoie un message. Et en fait, du coup, bah, après, les rencontres se font assez facilement. Parce que souvent, on est plusieurs à partir seuls. Et on a toujours des moments où on a envie de se croiser et de créer du lien. Et, euh, et ouais, je trouve que donc, les rencontres que je fais pendant les voyages sont différentes. Je dirais parce que j'ai l'impression que quand on est en voyage, on s'autorise plus. C'est peut-être ça là qui me vient comme ça en discutant avec toi. Quand on est en voyage, on est vraiment on a une vision du tout est possible finalement. Et donc on s'autorise à rêver, on s'autorise à partager peut-être ce qu'on partage pas forcément quand on est intime. C'est vrai qu'en France, ben, alors ça dépend avec qui on traîne bien évidemment, mais j'ai l'impression que souvent on va plutôt parler de oh ça va pas, tu sais ce qui va pas, etc. Et du coup c'est difficile de dire oh bah moi tout va bien, je rêve de ci, je rêve de ça et je suis en route pour les réaliser et tout. Alors que pendant le voyage, en fait on est tous sur le chemin de nos rêves, tu vois. Je sais pas si ça te fait ces ça toi aussi. Ouais, moi j'aurais dit le mot liberté, mais j'adore la part qui s'autorise plus. Et je ressens ça aussi. Quand on vit justement à cet endroit où on s'est autorisé quelque chose et on rencontre des personnes qui s'autorisent plus. Et je trouve aussi le fait que quelque part il y a quelque chose qui est éphémère. Et du coup, il y a moins de barrières. En tout cas, moi j'ai vu que ça pour moi. Je sentais qu'il y avait moins de barrières quand j'allais rencontrer les gens. Ouais. Et je j'ai pas de réponse à commencer pourquoi c'est, ou en tout cas, j'ai pas envie de tout fixer comme ça. Mais je trouve ça intéressant que ce soit des amitiés, puis parfois elles restent et parfois elles sont éphémères, mais il y a quelque chose d'assez fort en fait qui se produit. Et oui. C'est dingue que tu me parles d'éphémère parce que ça me fait penser à un autre sujet. Donc, c'est juste pour ouvrir une parenthèse parce que je trouve que le voyage m'a permis ça. Tu vois, donc là, en ce moment, je suis en transition chez mes parents, donc je suis en France et j'ai rencontré quelqu'un. Bon, maintenant, c'est terminé. Mais justement, en fait, au début, je lui ai dit, mais moi, j'ai pas peur des relations éphémères. Et donc, il y avait comme un truc où, en fait, moi, j'ai osé m'engager à fond, tu sais, poser
mes sentiments sur la table, me montrer vulnérable. J'ai osé sans avoir peur que ça allait se terminer à un moment donné, tu vois. Et tandis que lui, il avait un peu plus de masque, plus de protection. Et du coup, enfin, je pense que c'est le voyage solo qui m'a donné cette force, si je peux dire ça comme ça, d'être capable de me montrer entière et vulnérable dans toutes les relations, même éphémères, sans avoir peur de la douleur. Parce que oui, enfin, on est triste quand quelque chose se termine, c'est normal, mais c'est pas quelque chose, c'est plus quelque chose qui me fait peur. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve Ouais. que c'est dingue qu'on puisse se donner comme ça, même dans des relations éphémères. Quelque part, un voyage, c'est aussi une relation éphémère où on se donne à une destination, à une expérience. Euh, ouais, parfois, on peut être encore un peu en retenue. Parfois, on peut vraiment y aller à fond, rencontrer les gens du pays, rencontrer. Moi, j'adore goûter. Je suis très gourmande. J'adore goûter tout ce qu'il y a à goûter, me balader dans les rues, prendre l'atmosphère. Et donc, ouais, c'est ça, un peu rentrer à fond dans une relation en disant oui, à fond. Et puis, il y a des fois, on aime plus que d'autres. Et puis, on sait qu'il y a une fin. Et je Mm. pense que toutes les relations auront, en tout cas, dans cette forme de vie humaine qu'on a, une fin à un moment, puisqu'on va, que ce soit nous, notre partenaire ou nos amis, il y a un moment, qu'il y a quelqu'un qui va mourir, quoi, Ouais. aussi triste que ce soit. Après, moi, je crois qu'il y a plus grand, enfin, que la vie est plus grande que juste notre corps, mais en tout cas, sous une certaine forme, il y a toujours une fin à quelque chose. Mm. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est beau, c'est super beau. Je pense que le voyage solo, peut-être aussi bien toi que moi, nous a entraînés, si je peux dire ça comme ça, entraînés à accepter la fin. Et ça veut pas dire que c'est facile, parce que justement, moi, mon dernier voyage, c'était à Édimbourg, et toutes les personnes qui me connaissent m'ont vu m'épanouir et vivre une expérience de malade. Et j'étais tellement heureuse là-bas. Mais en fait, les derniers jours, tu vois, avant la fin, bien sûr que j'étais un peu triste, mais j'étais aussi énormément reconnaissante. Et je pense que le voyage m'a entraînée à être plus focus sur la gratitude d'avoir vécu ça que sur ah mince, c'est fini. J'adore cette parallèle qu'on fait entre le voyage et les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, hein, ou même professionnelles, parce que commencer un travail ou une nouvelle expérience, c'est aussi quelque part partir en voyage. Euh, euh, ouais, ça me parle beaucoup. Merci. Plaisir, j'adore. Moi aussi, j'adore, je te jure, je peux en parler pendant une heure. Je te pose une autre question, mais je pense que ça va revenir du coup, Ok. parce que, enfin, tu parlais de challenge, donc Ouais, le challenge d'oser partir en voyage, d'oser commencer une relation aussi. ouais. Euh, pour toi, à quel endroit est-ce qu'il y a, enfin, où ont été les challenges et puis comment, enfin, déjà où ont été les challenges et puis après peut-être comment tu as fait pour les traverser? Est-ce que je sais que tu es coach aussi, est-ce que toi ça t'a aidé là-dedans ou pas? Ou est-ce que c'est une impulsion que tu as suivie ou, Euh, le premier challenge qui me vient, et tu vois, à chaque fois, c'est marrant parce que pourtant, je suis habituée maintenant à partir seule. Mais il y a toujours un petit, tu vois, une petite part de moi qui procrastine de réserver son billet d'avion pour partir, tu vois. Et plus c'est challengeant, plus c'est loin, par exemple, plus c'est inconnu. Là, j'aimerais beaucoup aller en Afrique du Sud, par exemple. J'ai jamais fait, donc tu vois, je procrastine. Donc, je pense que l'un des premiers challenges, c'est ça. C'est aller dans l'inconnu. Je pense que l'inconnu, c'est un très gros challenge pour moi et pour beaucoup. Enfin, c'est connu. Et donc, le premier challenge qui me vient, c'est ça, c'est-à-dire reconnaître. Tu vois, c'est cool en plus que je le dise à haute voix parce que ça va peut-être m'aider, moi, à passer à l'action assez rapidement. Et reconnaître qu'on a peur de l'inconnu, en fait. Parce que souvent, on va se raconter l'histoire. Non, mais je le ferai plus tard parce que voilà, là, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard, etc. Est-ce que c'est vraiment ça? Non, reconnaître, ouais, ça fait peur de partir à l'inconnu, en fait. Euh, et donc ouais, ça c'est le premier challenge qui me vient. Peut-être qu'un deuxième challenge. Alors c'est une force et en même temps, ça peut être un challenge, je trouve. C'est la solitude. oui. Pour moi, c'est une grande force. Quand on est capable d'accepter sa propre présence, de s'aimer aussi. Pour moi, c'est une présence de dingue parce que tu vois, depuis que je m'aime de plus en plus, j'ai beaucoup moins de place pour les gens, pardon de le dire comme ça, mais enfin, comment je pourrais le dire? Attends, bon, je le dis comme il me vient, pardon, c'est peut-être pas beau dit comme ça, mais pour les gens qui ne méritent pas d'être à côté de mon entourage, j'ai moins d'espace. Parce qu'en fait, moi, je m'aime tellement
qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des personnes qui savent m'aimer. Donc oui, je disais, c'est une force pour moi d'accepter sa solitude. Aussi parce que je trouve ça cool de se dater soi-même. J'adore utiliser cette expression. Tu sais. Moi, j'adore me dater moi-même. Aller au restaurant toute seule, me dater, tu vois, me faire des bains et d'être vraiment avec moi. Pas juste faire un bain pour faire un bain, non, d'être vraiment avec moi. Je trouve que c'est génial parce que du coup, il y a plus, t'as plus peur de ces moments-là. T'es vraiment avec toi. Et encore une fois, du coup, tu ne vas pas t'entourer pour t'entourer, parce qu'en fait, tu n'auras plus peur d'être toute seule, tu vas t'entourer parce que tu as envie d'être entourée, tu vois. Et en même temps, ça peut être un challenge parce que voilà, parfois, je suis quand même quelqu'un d'hyper sociable et j'adore être avec du monde et tout. Donc parfois, ça va peut-être m'enquiquiner un petit peu, tu vois. Et puis des fois, en fait, c'est aussi d'être seule en face à face avec soi-même, ça te met face à ta réalité euh, et à peut-être des choses que tu n'as pas toujours envie de voir. Et plus tu passes du temps seul, plus tu vas là où tu n'as pas envie de voir, tu vois. Moi, je trouve que le voyage en solo, et je précise bien en solo parce que c'est le fait d'être seul, c'est un coaching de malade. Parce que oui, tu disais effectivement, je suis coach, mais de me retrouver souvent seule, c'est un coaching en lui-même. Parce que j'ai pas le choix de me regarder. Et donc voilà, donc ouais, la solitude, ça peut être un challenge aussi. Ouais, genre, ce que ça me fait, c'est ce que tu viens de partager. Il y a plein de choses où je résonne, mais là, juste, tu viens de me dire se perdre ou se retrouver avec les autres. Parce qu'on peut, quand on est vraiment connecté avec soi, les autres sont peut-être un moyen, enfin un endroit où on partage les choses et où c'est beau, où on sait aussi poser nos limites et dire stop et revenir dans des espaces où on a besoin d'être plus soi-même, ou alors de poser des noms, ça, en fonction de ce qui est là. Et quand c'est challengeant ce soi-même, on peut aller vers les autres et s'y perdre peut-être. Enfin, moi, je sais qu'à une époque de ma vie où j'étais beaucoup seule parce que je me perdais parce que c'était trop en fait à l'extérieur. Je trouve ça intéressant cette idée de comment aller avec les autres pour partager quelque chose de beau et que ça presque en puissance tout le monde. Comment ne pas se perdre là-dedans et puis savoir. Parce que je trouve ça aussi challengeant parfois, justement en voyageant, d'être avec, parfois de pas habiter chez soi donc et de comment je me retrouve moi-même, à quel endroit je suis moi-même, à quel endroit je peux partager les choses et ces allers-retours en fait. Ouais, mais tu sais quoi, ce que tu dis, ça me fait penser à l'expression, mince, je me souviens plus mot pour mot, mais bon, vous allez comprendre le sens, c'est on peut être seul et ne pas se sentir seul, et être entouré et se sentir très seul. Et ça, c'est un sentiment que je connais très très bien. Être entouré de plein de gens, et me sentir très seule. Et ça, tu vois, pendant mes voyages, c'est aussi un challenge parce que je voyage pas toujours toute seule. Des fois, je vais dans des co-living exprès. Et en fait, ça dépend de dans quel état d'esprit je me trouve. Il y a des fois, j'ai vraiment envie d'être seule et de me retrouver. Il y a des fois, je suis prête à me challenger un peu. Donc, allez, je vais me mettre dans un co-living parce que le co-living, moi, me retrouver avec une vingtaine de personnes, par exemple, ça vient me toucher très fort. Parce que justement, ça me demande d'affirmer qui je suis. Ok, quand j'étais seule, je me suis vue. J'ai vu que j'étais une déesse. Tu sais, genre, vraiment, je me sentais libre et puissante. Et voilà, et j'ai envie d'être cette femme-là même entourée. Mais les gens m'apportent ce challenge de, ah, finalement, quand je suis avec les autres, je peux me rapetisser un petit peu, quoi. Et, euh, et donc, ouais, le sentiment de solitude entouré de gens, je trouve que c'est un plus gros challenge, mais que moi me donne envie d'aller voir. Tu vois, là, je suis à une étape de ma vie où je suis prête à aller voir ça et à me positionner justement et ne plus jamais m'éteindre quand je suis avec les gens. Et du coup, j'entends aussi oser partir, oser poser ses limites et puis oser dire. Enfin, il y a plein, selon la situation, le moment et qui on est, il y a plein de choses. Est-ce que tu veux juste nous expliquer ce que c'est le co-living? J'imagine que c'est vivre à plusieurs, mais oui, c'est peut-être. ça. En fait, le co-living, c'est exactement ça. C'est quand dans un petit endroit, on vit à plusieurs. Et donc, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des endroits où on était une vingtaine d'entrepreneurs, par exemple, tu vois. Ah, et Mais, puis, j'ai entendu petit endroit, donc je me dis, moi, je me dis petit challenge pour moi.
C'est hyper challengeant. Et là, tu vois, encore une fois, pour moi, le challenge, parce que je me suis vue, j'ai vu mes batteries, tu vois, diminuer à force d'être entourée. Et c'est fou comme nous, les êtres humains, on a tendance à attendre le dernier moment pour se prendre en main. Parce que j'ai mes batteries, en fait, je les ai pas vues diminuer. Ça m'est tombé dessus. Et en fait, je me souviens que je me suis dit, bon là, je n'ai pas le choix, faut que je fasse quelque chose. Et je suis allée faire une randonnée seule. Je suis allée randonner toute seule, j'ai dit rien à personne, je m'en vais. Et là, je suis revenue chargée, en fait. Je suis revenue chargée à bloc. Et donc, c'est cool parce que justement, je trouve que plus on est capable de, par exemple, de voyager seul, enfin, moi, en tout cas, c'est ça que je remarque, c'est que le voyage en solitaire m'a permis de me rendre compte de l'équilibre dont j'ai besoin. Oui, je suis sociable et j'adore être avec des gens et partager et tout, mais je suis aussi introvertie et j'ai besoin de temps calme et de temps seul pour ne pas m'épuiser. Et tu vois, je pense que pendant des années, je vous disais, j'ai 33 ans, je pense que franchement, les 30 premières années de ma vie, j'avais pas conscience de ça. Et je ne faisais que tirer sur mes batteries. Ne pas oser dire non, là, je viendrai pas parce que je suis fatiguée. Non, là, je vais m'enfermer dans ma chambre parce que je... Tu vois, ça, j'osais jamais le dire avant. Même juste parce que j'ai envie, en fait. Ou juste parce qu'il faut avoir une raison. Ouais. Ouais, c'est clair. Et ça me fait beaucoup écho aussi, du coup, aux relations. Parce que parfois on peut aller à fond dans une relation et se perdre parce qu'on oublie justement de prendre des temps pour soi seul. Ou alors, au contraire, ne pas oser vraiment rentrer dans la relation parce que par peur de se perdre soi-même et trouver cet équilibre. Et je pense que c'est OK d'aller un peu trop loin dans un côté et puis trop loin dans un autre et puis d'essayer comme ça des va-et-vient. Et plus... comme moi aussi je vois avec les années, et plus je suis consciente déjà, et je sais qu'il y a cette thématique-là, plus je peux la voir, plus je peux affiner les réglages au fur et à mesure. Ouais. Mm. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai fait les deux. C'est rigolo, hein, comme on fait les deux. Mais je pense que je suis d'accord avec toi que, donc j'ai fait les deux. Je me suis énormément donnée dans une relation jusqu'à me perdre. Et après, j'ai eu l'inverse, en mode, non, là, je ne veux pas me perdre. Donc, tu sais, en fait, ce truc, je me donne pas. Je vais Mais tout contrôler. ouais, c'est ça. Et en fait, je suis d'accord avec toi que c'est pas grave finalement si on va d'un côté ou d'un autre parce que justement, c'est peut-être en testant, en goûtant, là, mince, je suis allée trop loin, là, je suis allée trop loin dans l'autre sens. Mais en fait, maintenant, j'arrive à équilibrer. Et je te dis, la relation que j'ai vécue, donc là, elle est terminée, mais en fait, je me sens hyper OK avec ça, je me sens hyper bien, j'ai énormément de gratitude pour ce qu'on a vécu. Et tu vois, je me suis donnée. Je me suis vraiment donnée, et quand je dis je me suis donnée, parce que certains pourraient ne pas aimer cette expression, mais c'est-à-dire que je me suis donnée, j'ai été vraie. C'est ça en fait. J'ai été vraie. J'ai dit mes émotions, même les émotions négatives quand j'étais pas contente, je lui disais, je posais mes besoins, je posais mes limites. Je me souviens un soir, j'avais été chez lui et il m'avait proposé une activité, j'avais pas envie, non. Une deuxième, j'avais pas envie, non. Et à un moment, ma mère m'a dit, toi, tu me dis tout le temps non ce soir. Bah ouais. Ouais. Ouais, je trouve ça beau d'oser s'écouter, d'oser partager vraiment qui on est. Pour moi, ça devient presque une nudité des sentiments, mais pas dans le sens où on se fait mal et qu'on se dévoile à un endroit qui est pas OK, justement, en écoutant ce qui est juste pour nous Ouais. et en ayant, oui, en étant consentant de l'endroit où on a envie d'aller. C'est Et clair. puis, comme dans un voyage, on sait jamais. Parfois, on part en voyage. Euh, Par exemple, je suis partie au voyage au Vietnam, je savais à peu près par où j'avais envie de passer. Et puis finalement, pendant le voyage, il y a des choses qui ont changé, des destinations, des rencontres qui font que ça bifurque. Puis il y a quelque chose qui finalement me plaît pas. Et donc ouais, d'oser partir en voyage. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi aussi, prendre le billet de train ou d'avion, c'est ce qui est le plus difficile. Et peut-être que c'est ça aussi dans les relations, oser dire oui et oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Je pense aussi à un nouveau métier. Ça peut être un peu similaire en fait. Mais c'est clair, ça résonne tellement ce que tu dis. Merci beaucoup. Je trouve que tout est miroir. C'est marrant parce que finalement, tu vois, on a parlé de plein de sujets à partir du voyage. Mais c'est clair, c'est tellement miroir parce que je me rappelle effectivement qu'au début de la relation, ben, j'ai un peu tâtonné avant de dire oui quand même, tu vois. Après, une fois que j'avais dit oui, je me suis engagée, mais je me souviens que je disais, oh, j'ai envie, mais j'ai pas envie. Et c'est exactement pareil pour le voyage, réserver son billet. Mais c'est fou comme
le voyage peut avoir un impact dans tous les domaines de notre vie, en fait. Tu vois, c'est ouf. Ouais, et ça me fait penser du coup aussi ben, par rapport au coaching, on est toutes les deux formées au coaching, à aller écouter les peurs, que ce soit au début d'une relation, d'un nouveau travail ou d'un voyage. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'arrive pas à prendre ce billet? En fait, je pense que ça peut être super riche, même de se faire accompagner là-dedans, parce que ben, on va découvrir des choses sur soi, puis ensuite on va oser prendre voilà, le billet ou dire oui à quelque chose ou dire non, parce que peut-être que justement, le fait d'avoir écouté ses peurs, on aura mieux compris pourquoi on avait envie de faire ça et puis on pourra regarder est-ce que c'est vraiment aligné avec qui je suis, avec mes envies. C'est Et, clair. et quand je parle, et c'est la même chose pour toi, je le pense, mais quand on parle de prendre le billet, c'est pas une question d'argent parce que ça peut être aller à côté. Enfin, même moi, je sais, Berlin-Marseille, parfois c'est 50 € aller-retour, donc c'est pas forcément qu'une question d'argent. Ça, il y a quelque chose qui se Ouais. passe en fait quand on ose dire oui à quelque chose. C'est clair. Et bien justement, un des exercices que j'ai fait et que si jamais vous qui nous écoutez, vous êtes dans ce truc-là où vous procrastinez un départ, moi, l'exercice qui m'a aidé à réserver mon billet, en fait, c'était d'écrire tout ce qui me faisait peur, tu vois. Déjà, ok, Ah, j'avoue, j'ai peur. J'écris tout ce qui me fait peur. En fait, je fais un tableau de 3 colonnes. Première colonne, j'écris tout ce qui me fait peur. Deuxième colonne, j'écris qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que ça se produise. Tu vois? oui. Donc, par exemple, j'ai peur de me sentir seule. Bah, qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se produise? Aller sur des groupes Facebook des Français à Budapest, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire finalement. Et la troisième colonne, c'est qu'est-ce que je peux faire si jamais ça se produit? Parce que ça peut, c'est ce que tu disais, je crois, à un moment donné, tu as dit, ouais, bah, c'est trop cool le voyage en solo et tout, mais ne nous mentons pas. Oui, il y a des imprévus qui se passent, il y a des couacs, il y a des fois, on est un peu genre, mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Oui, ça peut se redire. Mais en fait, et justement, tu vois, moi, le voyage, ça m'a permis de gagner en confiance en moi parce que je me suis rendu compte que peu importe les couacs qui arrivent, et parfois c'est des couacs assez, voilà, ça fait peur, Assez quoi quand. voilà, assez couaquants. Et ben en fait, je rebondis à chaque fois. Et donc, comme on disait, voilà, c'est un miroir de la vie. Moi, ça m'a permis de me rendre compte que je suis beaucoup plus forte que ce que je pensais, que j'ai vraiment plein de capacités d'adaptation. Donc, si je fais le miroir, ouais, j'ai osé voyager seule, je me suis pris plein d'imprévus, j'ai réussi à rebondir, etc. Pourquoi je pourrais pas créer mon entreprise? Je saurais rebondir, quoi qu'il arrive. J'adore ces parallèles qu'on a fait. C'était pas du tout prévu, mais j'adore. C'est vraiment, c'est chouette. Euh, Est-ce que tu veux nous parler, parce qu'on parle du voyage, je sais que tu vas proposer aussi d'accompagner les personnes dans le voyage. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Et après, j'aurai une dernière question pour toi. Puis Ok. après, ça arrive déjà à la fin. J'adore parler avec toi à chaque fois. Le temps file. Moi, je peux parler de ça pendant trop longtemps. Oui, en fait, donc pour ma petite histoire, c'est vrai que je me suis formée au coaching, je me suis formée aussi à l'EFT, qui est une pratique pour apprendre, enfin, pour permettre de libérer ses émotions, donc qui permet de gérer ses émotions. Donc, pendant longtemps, j'étais pas, tu vois, spécialisée, j'accompagnais vraiment sur tout type. Et puis bon, voilà, je faisais mes petits voyages à côté et tout, jusqu'à, bah, récemment, en fait, j'ai réalisé à quel point le voyage pouvait être un tournant pour moi et pour tout le monde en fait. Parce que j'ai pris le temps d'interviewer des personnes qui voyagent aussi en solo, tu vois, pour me rendre compte que, ouais, le voyage, c'est un coaching en lui-même, c'est une thérapie en lui-même et tout. Et donc, ouais, j'ai décidé de rassembler toutes ces casquettes, le coaching, le FT et l'amour que je porte au voyage et que j'expérimente en fait, pour proposer et ben justement un accompagnement à celles qui ont envie d'oser le voyage en solo, mais pour en faire quelque chose qui aura du sens, pour en faire quelque chose qui va changer leur vie. Et donc justement pendant le voyage, donc j'aide pour organiser le voyage, parce que comme tu le disais et je le disais, rien que d'oser réserver son billet, parfois c'est challengeant. Donc là, tu vois, le FT peut déjà être quelque chose qui va les soutenir. Donc j'aide pour organiser le voyage, mais j'aide aussi pendant le voyage parce que l'idée, moi j'ai vraiment envie de transmettre ça euh, parce que je trouve que c'est... J'entends encore trop souvent que le voyage c'est une fuite et moi je crois pas, je crois que le voyage peut avoir un sens incroyable. Et donc du coup l'idée c'est que pendant le voyage en solitaire, on puisse apprendre à bah, justement l'autonomie émotionnelle, apprendre à sortir de sa zone de confort, apprendre à être à l'aise avec les autres et être à l'aise avec soi, tu vois. J'ai vraiment envie
de montrer que le voyage a plus de sens qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, je te disais que je voulais faire un cadeau à ton audience parce que je suis trop contente d'être ici. Donc cet été, si vous voulez, si vous êtes intéressé par ça, avec le code Teresa, J'adore. vous avez moins 20%. Merci. Oui, avec plaisir, je suis tellement contente. Oui, été 2005, si jamais vous écoutez ce podcast plus tard, vous pourrez quand même envoyer un message à Marcy avec Teresa, mais en tout cas pour l'instant c'est pour l'été 2005. Ouais. On a trouvé ça très rigolo du coup. Merci. Ouais. Et du coup j'entends vraiment dans ce que tu dis aussi, du coup c'est vraiment un voyage initiatique, donc partir en voyage solo, que ce soit en France ou à l'étranger, mais oser partir, et puis mettre aussi tout ce qu'il y a de son côté pour oser partir. Peut-être pas en solo finalement, mais voilà, oser questionner ce qu'on a envie et puis oser tout mettre en place pour vivre sa meilleure vie en fait, et parcourir un parcours initiatique en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. Et je sais que toi aussi, tu as la valeur d'authenticité très forte. À chaque fois qu'on se parle, le mot authenticité nous traverse. Et c'est l'idée de mon accompagnement, tu vois. Merci parce que ça me permet, tu vois, de redire des mots, de même reclarifier pour moi. Tu vois, oser le voyage en solo pour être encore plus authentique, pour être vraiment toi. Parce que quand je pense à l'ancienne Marcy, tu sais, qui faisait plaisir à tout le monde et qui s'est perdue dans une dépression, non. Venez, on est tous authentiques et libres d'être qui on est. Et plus on va être nombreux à oser ça, plus on va inspirer les uns et les autres. Et en fait, ce sera tellement normal d'être authentique qu'il n'y aura plus de pic possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, ou j'entends oser vivre, oser parce que parfois je vais dire mais dans le passé j'en ai certainement toujours, mais beaucoup de croyances sur comment c'était, et donc oser les enlever pour oser vivre et oser suivre ce qui me porte. Et là, ce qui me vient aussi en t'écoutant, c'est même partir en voyage dans sa propre ville en fait, ou à la campagne. Je suis allée je reviens hier de Paris où j'ai vécu 14 ans et j'ai encore découvert des nouvelles choses, et j'ai adoré être touriste dans une ville où j'ai déjà fait des milliers de kilomètres à pied. Et donc, même comment repartir en voyage solo, même à un endroit, redécouvrir un endroit et se redécouvrir soi-même. Ouais. Et tu sais, ça me fait penser à une vidéo YouTube que j'ai faite, justement, où je parlais de ça, d'oser faire des trucs seuls. Il y a des personnes qui n'osent même pas aller boire un café tout seul dans leur ville, comme tu dis. Ouais. Et pourtant, qu'est-ce que c'est gratifiant. Parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui ont plein d'envies, plein d'idées, mais qui attendent que les autres soient prêts ou aient envie aussi, et puis finalement ne font pas. Et non, je trouve que c'est trop beau quand on est capable de se dire « Ah bon, tu veux pas ? Eh ben c'est pas grave, moi j'ai envie, j'y vais. » Et on devient inarrêtable quand on est capable de faire des choses seul, même, comme tu dis, dans sa propre ville. Je suis clairement d'accord. Et aussi, j'ai envie de juste te dire, pour les personnes qui ont encore ces peurs-là, ou même peut-être des peurs qui sont tellement énormes qu'elles osent presque plus sortir de chez elles, déjà, c'est super OK. Faites-vous un câlin vous-même. Voilà. Et peut-être comment dans un espace qui est le vôtre, vous pouvez partir en voyage dans votre propre appartement. Tu sais, on peut pousser à l'extrême tout. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, retrouver une zone de confiance, que je pense que ça a beaucoup à voir avec la sécurité intérieure, la confiance. Et c'est OK d'avoir peur. Ouais. Et c'est OK d'oser avancer sur le chemin qui nous fait envie. Oui, j'aime bien cette image. Je vais pas sauter en parachute si je sais pas comment ouvrir mon parachute. Ouais. Alors, j'ai déjà peut-être à apprendre à l'ouvrir, et après, je vais sauter. Je vais peut-être avoir peur quand je vais sauter. Mais bon, j'aurai déjà tous les paramètres pour... c'est clair, c'est trop beau ce que tu dis, merci. Ben, c'est vrai que, tu vois, un truc... si, par exemple, c'est quelqu'un qui a l'habitude de manger devant la télé toute seule chez elle, ben, peut-être que pour commencer, ça pourrait être manger sans regarder la télé. Peut-être, c'est une idée. Ou si elle prend sa douche en 2 secondes pour se nettoyer, et ben un soir, hop, je prends un bain toute seule. De se lancer des petits défis comme ça. Mais sinon, allez regarder, vraiment, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Oser faire des choses seule et devenir inarrêtable », quelque chose comme ça, et où je donne plein de pistes, plein de petites idées. On mettra tous les liens sous la vidéo. Peut-être tu m'envoies le lien de celui-là aussi. Comme ça, vous aurez tout sous la vidéo sur YouTube ou Spotify ou Apple Podcast. Ouais. Et si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un message, envoyez un message à Marcy. On se fera un plaisir de vous redonner les liens.
Et puis oui, puis ça peut être, parce qu'on a parlé de l'extrême, mais dans l'extrême inverse, ça peut être partir en voyage en solo autour du monde Ouais, ou c'est en Afrique du Sud. ouais. J'adore. Du coup, j'ai envie de te poser une dernière question Ok, et on va finir. attention. Ouais. Qu'est-ce qui vient, parce il pourrait y avoir des milliers de réponses certainement, mais qu'est-ce qui vient maintenant si je te dis, qu'est-ce dans le voyage, qu'est-ce qui s'est révélé en toi ou qu'est-ce qui s'est mis à briller qui avant était effacé? Il y en a seulement plein, mais qu'est-ce qui vient Waouh, elle est maintenant? trop belle cette question. Attends, laisse-moi. Qu'est-ce qui s'est réveillé en moi pendant le voyage? Euh, Alors, la première chose qui me vient, désolée, c'est un peu perché, mais je vais m'expliquer, c'est de la lumière, en fait. Tu vois, je pense que le voyage a réveillé mon côté un peu, tu sais, solaire. Je me trouve beaucoup plus rayonnante, en fait. Il y avait un truc où peut-être comme je disais tout à l'heure, je me cachais un peu, j'étais timide. Et là, maintenant, en fait, ça a réveillé un truc de, mais non, en fait, je rayonne, je veux, je peux, je suis heureuse et j'ai envie de le partager, j'ai envie de partager ce bonheur autour de moi. Donc, je dirais que, bon, et comme tu l'as dit, il y en a sûrement plein d'autres choses, mais là, ce qui m'est venu instantanément, tu sais, j'ai senti ce truc, mais de la lumière, en fait. Je me sens plus lumineuse. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau moment. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager autour de vous si vous connaissez des gens qui ont envie de partir en voyage ou qui, justement, qui ont envie de se lancer dans un projet professionnel, personnel, ou que la thématique du solo et du groupe, voilà, questionne. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci d'être là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.